Bonjour, c'est le chapitre 9 aujourd'hui, un tournant dans le livre des Actes, la conversion de saint Paul. Nous lisons cet extrait, versets 1 à 6. Saoul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ce récit de la conversion de Paul est tellement important que nous le retrouverons raconté par Paul lui-même au chapitre 22 et 26, donc 3 fois dans le livre des Actes. Et effectivement, c'est impressionnant, le retournement de ce persécuteur zélé en un évangélisateur passionné. Décidément, Dieu est vraiment à l'œuvre. Mais ce récit, nous l'appelons conversion de saint Paul, nous ferions mieux de l'appeler manifestation, apparition de Jésus ressuscité. C'est lui qui, du haut du ciel, parle à Saoul. C'est lui aussi qui va se manifester à ce disciple, Ananie à Damas, pour accueillir Saoul. Notez aussi le lien étroit entre Jésus ressuscité et son Église. Il dit à Saoul, « C'est moi que tu persécutes. » Mais en fait, Saoul persécute les chrétiens, et bien c'est pareil. Saint Paul traduira cela plus tard dans son enseignement en disant que l'Église est le corps du Christ et que toucher l'Église, c'est toucher le Christ. Alors évidemment, la conversion de Saoul suscite la fureur des Juifs qui le considèrent comme un traître, mais aussi la méfiance des chrétiens qui le soupçonnent de double jeu. Il faudra des étapes, il faudra aussi des intermédiaires, en particulier noter le rôle de Barnabé pour introduire Saoul auprès des apôtres. Paul, l'apôtre inattendu. Alors, son prénom juif est Saoul, comme le roi Saoul, et Paul, c'est son prénom latin, Paulus. Souvent à l'époque, on avait 2 prénoms, voilà, l'un côté juif, l'autre côté latin. Alors, Saoul est né dans une famille juive pieuse, donc de la diaspora, à Tars, qui est dans l'actuelle Turquie. C'est un homme passionné de Dieu. Il se présente ainsi dans l'épître aux Philippiens, je le cite, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenu irréprochable. » Eh bien, cet homme choisi par Dieu est vraiment un apôtre inattendu. Inattendu par son profil, c'est-à-dire un pharisien très zélé, persécuteur de l'Église, mais aussi inattendu pour la mission que Dieu va lui confier. Permettez-moi de dire que Dieu a un peu d'humour. Ce super juif, ce juif ultra, eh bien Dieu va lui demander d'annoncer l'évangile aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens. Ajoutons enfin que saint Luc est un compagnon de Paul. Il a partagé une partie de son activité missionnaire et il le présente dans les Actes des Apôtres vraiment comme l'alter ego de saint Pierre. Grosso modo, la première partie du livre des Actes est consacrée à saint Pierre, la deuxième à saint Paul, ce que l'Église catholique traduit en disant que Pierre et Paul sont les 2 colonnes sur lesquelles Jésus a voulu fonder son Église missionnaire. La question du jour, connaissez-vous saint Paul? Quelle image avez-vous de lui? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, ton Fils Jésus s'est fait connaître à Saoul pour qu'il se détourne de son erreur. Ton Esprit Saint l'a revêtu de puissance pour ouvrir les portes de la foi aux païens.
Que ton Esprit Saint désarme aujourd'hui les adversaires de l'Église et suscite de nouveaux évangélisateurs pour porter ta parole à ceux qui l'ignorent. Amen. À demain.